Bon matin tout le monde, je m'appelle Oni Laflamme, je suis monitrice en conditionnement physique à la base militaire de Valcartier. Bienvenue sur la chaîne YouTube des SBMFC. Ce matin, ce que je vous propose, c'est un entraînement des muscles du tronc. Ça va être sous forme de Tabata. Si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi sur notre chaîne YouTube. Sans plus tarder, on va commencer l'échauffement. On va commencer avec un 20 secondes de talons-fesses. On commence très mollo. 2, 1, c'est parti. Donc, talons-fesses, on fait juste dérouiller nos articulations. Super. Ensuite, on va venir faire des genoux hauts. Encore une fois, on y va mollo. Gardez les abdos engagés. Et on y va comme ça. Et on refait une deuxième série, mais cette fois-ci, on va y aller rapide. Donc, talons-fesses, rapide. C'est parti. Vous voulez amener votre talon dans le bas de la fesse, tout simplement. Super. Et ensuite de ça, on revient au genou haut. Rapide cette fois-ci. Donc, c'est parti. On essaie d'avoir les jambes environ parallèles au sol. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et on relaxe. Ensuite de ça, on va venir faire un échauffement un peu plus spécifique à ce qui s'en vient. Donc, on va commencer avec une planche. 3, 2, 1, c'est parti. On se place sur les coudes. On peut être soit sur les pieds, soit sur les genoux. L'important, c'est de garder les abdos engagés, les fessiers rentrés. Et on tient ça. Pause. On va aller sur le côté. Donc, fléchissez vos genoux. Placez-vous sur le coude. On va faire une planche latérale. Et 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on lève les hanches vers le ciel. On pousse les fesses vers l'avant. Et on tient en planche latérale comme ceci. Pourquoi on le fait sur les genoux? Simplement pour que ce soit plus facile pour l'échauffement. Vous devriez avoir une belle ligne droite des épaules aux hanches, aux genoux. Et on change de côté. Donc, prenez le temps de vous placer sur le coude, les deux genoux fléchis. 3, 2, 1, c'est parti. On lève les hanches, on pousse les fesses vers l'avant. Et on s'assure d'être bien droit des épaules jusqu'aux genoux. Encore 5 secondes. On s'en va maintenant sur le dos. On ramène les talons près des fesses, largeur du bassin, et on va faire des ponts. Donc, c'est parti. On soulève les hanches vers le ciel. On contracte abdos, fessiers. On redescend tranquillement au sol. Allez-y en tenant à peu près 1 à 2 secondes en haut. Vous devriez sentir les fessiers travailler. Ah, super. On revient maintenant. En fait, on reste sur le dos. On va maintenant faire le hollow. Donc, placez-vous les jambes et les mains pointées vers le ciel. Et c'est parti. 20 secondes. On descend les jambes et on descend les bras. On décolle les épaules du sol et on tient la position. Donc, ça, c'est le hollow. On s'assure de garder le bas du dos collé au sol en tout temps. Si c'est trop difficile, on fléchit les genoux. Comme c'est l'échauffement, n'hésitez pas à fléchir les genoux. 2, 1, on prend un repos. On revient sur la planche latérale.
Donc, encore sur le coude, on peut rester sur les genoux ou y aller sur les pieds. Et c'est parti, 20 secondes, planche latérale. Donc, soulève les hanches vers le ciel, squeeze les fesses vers l'avant. Et on garde la position. On peut mettre le pied qui est sur le dessus, on peut le mettre en avant de l'autre pour plus de stabilité. 2, 1. On change de côté. Encore une fois, vous pouvez rester sur les genoux si c'est déjà suffisant pour vous. 3, 2, 1, c'est parti. Planche latérale. Donc, les fessiers contractés. Le pied sur le dessus peut être en avant. On s'assoit devant une ligne droite, des épaules jusqu'aux chevilles. 3, 2, 1. Et repos. Et dernier mouvement de l'échauffement, c'est un mouvement qu'on va retrouver tantôt, donc je vais prendre un peu plus de temps pour vous le montrer. Le founder sur les genoux. Donc, on vient se placer sur les genoux. Ce que vous voulez faire, c'est sortir les hanches et pencher en gardant le dos droit. Et vous voulez aller jusqu'au moment où vous sentez que vous êtes en train presque de tomber vers l'avant. OK? Mais on reste ici. Et on garde la posture, dans le fond. On garde le dos droit, les abdos sont contractés. Et on vient sentir, dans le fond, que la tension est dans le bas du dos. Donc, ça, c'est notre mouvement qu'on veut avoir là, tantôt dans l'entraînement. Alors, pratiquez-le tout de suite. Essayez de trouver où est-ce que vous pouvez aller sans tomber. Et là, on tient ça pour une vingtaine de secondes. Si on veut que ça soit plus difficile, on viendrait mettre les bras en haut de la tête ou même aux tempes. Ça va déjà mettre un peu plus de poids dans votre bas du dos. L'important, c'est que vous soyez toujours contracté. On ne veut pas avoir le dos rond. Super. Donc, c'était ça notre échauffement. On peut prendre une gorgée d'eau. Donc, je vous explique l'entraînement en soi. Comme je vous ai dit tantôt, c'est un entraînement ciblant les muscles du tronc. Donc, on va travailler autant le grand droit, les obliques, le bas du dos. Sous forme de Tabata. Tabata, ça se trouve à être 8 séries de 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. On va faire le même exercice pendant les 8 séries. Ensuite, on a un petit repos et on change d'exercice, puis on en a 6 différents. Le premier, c'est le hollow, donc c'est le même qu'on a fait dans l'échauffement. Je vous rappelle que si vous voulez que ça soit plus facile, vous ramenez les genoux, vous pouvez aussi ramener les bras. Et si vous voulez que ça soit plus difficile, vous ouvrez les jambes et vous ouvrez les bras. L'important, c'est de garder le nombril pointé vers le sol et d'avoir le bas du dos au sol en tout temps. Donc, on se prépare. Je vais partir le chronomètre. N'hésitez pas, gang, à commencer la version la plus difficile et à changer pour la version plus facile, là, si jamais vous n'êtes plus capable de garder la belle posture. On part ça dans 10 secondes. 3, 2, 1. C'est parti, hollow. Donc, on se souvient qu'on a les épaules un peu décollées du sol. Le nombril rentre et pointe vers le sol. Et on garde la position. Si c'est trop difficile, on fléchit un peu les genoux ou on ramène les bras. 2, 1. Et on a un repos. N'oubliez pas, c'est juste 10 secondes. Donc, c'est pas long. 3, 2, 1. Et c'est parti. On revient en position hollow. On s'assure de pousser notre bas du dos dans le sol. Allez, environ 5 secondes. 3, 2, 1, repos. Ça fait 2 séries. Je commence déjà à le sentir. Ça va payer. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on revient dans la position. Si votre dos commence à décoller, on ramène les genoux. OK, n'hésitez pas. L'important, c'est de garder une belle forme. 2, 1, pause. Oh oui. On sent bien. 2, 1, c'est parti. Allez.
Donc, les bras peuvent être en avant, je vous le rappelle, c'est un peu plus facile. Épaules légèrement décollées du sol, bas du dos, là, c'est collé, on ne peut pas mettre la main entre le dos et le sol. 2, 1, repos. Ouf, on a la moitié. Ah, ça travaille. 3, 2, 1. Allez, un autre. N'oubliez pas, si les jambes sont plus basses, évidemment, ça travaille beaucoup plus. Sinon, on ramène les pieds ou on fléchit les genoux. Allez, gang. 2, 1. Ouais. 3, 2, 1. C'est parti, c'est vraiment pas long, 10 secondes. Allez, n'oubliez pas, on ramène les jambes si on sent que le bas du dos ne touche plus au sol. La moitié, let's go. On rentre le nombril. 2, 1, pause. Je pense qu'il en reste 2. Ouais, il en reste juste 2, gang. 2, 1, c'est parti. Allez, on s'assure d'avoir la belle posture tout le long du mouvement. Sinon, on ramène les genoux ou les bras. 2, 1, pause. Seulement une série à faire. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, ça brûle déjà. 2, 1. Allez, dernière série, gang. Let's go. À moitié. Allez, tiens ça, t'es capable. Let's go. 3, 2, 1. Et pause. Wouhou! Good job. Premier Tabata de terminé. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau pendant que je vous explique le deuxième. Donc, c'est une planche latérale comme on a fait dans l'échauffement. Vous pouvez décider de la faire soit sur les genoux, soit sur les pieds, pour plus de difficulté. Et on va faire 4 séries du même côté, puis ensuite on va changer, on va faire 4 séries de l'autre côté. Donc, on se prépare. On part ça dans 10 secondes. Prenez le temps de bien vous placer. 2, 1, c'est parti. Allez, on squeeze les fesses vers l'avant, on garde les hanches vers le haut. 2, 1, et en repos. N'oubliez pas, on reste du même côté. 3, 2, 1, c'est parti. Planche latérale. Vous devriez avoir une belle ligne droite des chevilles jusqu'aux épaules. Si ça peut vous aider, mettez votre bras dans les airs. Dans la moitié. 2, 1, pause. Donc, il nous reste 2 séries du même côté à faire. 2, 1, c'est parti. Allez, gang, on s'assure d'avoir les hanches vers l'avant. On ne veut pas avoir les fesses sorties vers l'arrière. Donc, contractez vos fessiers. Repos. Il va nous rester une seule fois à faire. Ensuite, on change de côté. Assurez-vous d'être bien placé sur votre épaule. C'est parti. Donc, quand je dis d'avoir une belle posture, c'est-à-dire on pousse dans le coude, s'assurer d'avoir une épaule qui est solide. 3, 2, 1. Repos, on change de côté. Deux, un, c'est parti.
Donc, on essaye de faire la même version que l'autre côté, que ce soit sur les pieds ou les genoux. Contractez les fessiers, levez les hanches, poussez dans le sol avec le coude. 2, 1, repos. Ça va bien. 3, 2, 1, c'est reparti. Allez. On s'assure d'avoir une belle ligne droite. Trois, 2, 1, repos. Donc déjà la moitié de fait de ce côté-là. Ça va bien gagner. Assurez-vous juste d'avoir une belle forme de qualité. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, je préfère que vous soyez sur un genou, puis que vous soyez vraiment droit, que vous soyez sur les pieds, mais que vous soyez tout croche, les fesses sorties. Let's go, on tient ça. Encore 3, 2, 1, repos. Seulement un à faire. Ça va bien. 3, 2, 1, c'est parti. Dernier 20 secondes pour ce mouvement-là. Trois, 2, 1 et repos. Super, donc troisième exercice de Tabata pour aujourd'hui, c'est le fameux founder sur les genoux. Donc, on pourrait traduire ça par le chercheur. Donc, placez-vous les genoux largeur du bassin. On squeeze les fesses et on se souvient, on veut pousser les hanches un petit peu vers l'arrière, mais pencher le tronc vers l'avant en gardant le dos droit. OK? Donc, que vous soyez debout ou penché, le dos est la même posture, la même droiture. Donc, soit qu'on garde les bras ici, on les amène aux tempes ou en haut de la tête pour degrés de difficulté différents. On passe ça dans 10 secondes. Trois, 2, 1, c'est parti. Donc, on vient juste à la limite de sentir qu'on est en train de tomber vers l'avant, mais on reste là. Les épaules sont basses, puis on sent que c'est vraiment les lombaires, donc les petits muscles le long de la colonne qui travaillent. 3, 2, 1, on prend une pause. Donc peut-être que vous n'allez pas le sentir beaucoup au début, c'est correct. Forcez pas pour rien. 2, 1, c'est parti. Faites-vous juste vous concentrer pour descendre, dans le fond, le plus bas possible, puis être à la limite là, de tomber par en avant. N'oubliez pas que même si votre bas du dos est contracté, les abdos sont également contractés. Donc ça, c'est solide. 2, 1, on monte. Donc 2 de fait. Moi, je trouve ça peut-être un peu facile. Je vais essayer avec la version des mains aux tempes. 3, 2, 1. C'est parti. On pousse les hanches vers l'arrière. On se penche par en avant. Et on sent qu'on est sur le bord de tomber, mais on garde la posture. N'oubliez pas, le nombril est rentré vers la colonne. Les épaules sont loin des oreilles. Pause. Quand je vous dis que vous êtes quasiment en train de tomber, c'est ça. 2, 1, c'est parti. Donc les hanches sont un peu poussées vers l'arrière, mais le tronc est incliné vers l'avant. Quand on sent qu'on est sur le point de tomber, on arrête là, on tient. Allez, on se concentre pour avoir un dos super droit. 2, 1. Je suis en train de tomber par en avant, pour vrai. Donc, on a la moitié de fait. 3, 2, 1. C'est parti. On refait encore. N'oubliez pas que vous pouvez essayer avec les bras au-dessus de la tête. On vient mettre un petit peu plus de poids là, dans notre lombaire. Ouh, voilà. 2, 1, repos.
Donc, n'oubliez pas, gang, pour être capable de se pencher sans tomber, évidemment, il faut venir pousser les hanches vers l'arrière en même temps. 2, 1, c'est parti. Donc, on sort les hanches vers l'arrière. Ensuite, on se penche jusqu'à ce qu'on sente qu'on est sur le point de tomber. Et là, vous devriez sentir que le bas du dos doit contracter pour garder le dos droit. N'oubliez pas de rentrer votre nombril. C'est facile d'être trop arqué, c'est pas mieux. Repos. Il va nous en rester 2. Donc, ça se peut que vous le sentiez lombaire, un peu fessier aussi. 3, 2, 1. C'est parti. On pousse les hanches vers l'arrière, on penche le tronc vers l'avant. On peut essayer avec les différentes variations. Allez. 2, 1. Repos. Et il va nous en rester seulement un à faire. Donc, juste pour votre info, vous pourriez faire le même exercice sur les pieds aussi. 2, 1. C'est parti. Alors, peut-être que sur les pieds, ça serait un peu plus facile pour certaines personnes de bien comprendre le mouvement. Allez, on tient ça encore 5 secondes. 2, 1 et pause. Super, on prend une gorgée d'eau. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on a travaillé le devant, le côté et le derrière du tronc pour les 3 premiers exercices, puis on refait la même chose pour les 3 derniers. Le prochain, c'est des mountain climbers. Donc, vous venez vous positionner en position push-up. Assurez-vous d'avoir les épaules au-dessus des poignets. On gaine les abdos et les fesses, on amène genoux à la poitrine et on alterne comme ça. Donc, on n'a pas besoin d'aller vite. Je préfère que vous gardiez votre belle position de planche avec les hanches qui sont stables que vous ayez trop vite et que là, ça balance de haut en bas. Donc, ça, c'est pas ce qu'on recherche. Alors, on se prépare tranquillement. On part ça dans 10 secondes. Assurez-vous de bien placer vos mains sous les épaules. 3, 2, 1. C'est parti. On amène genou à la poitrine. On s'assure de garder le bassin stable. Allez, donc les hanches devraient être à la même hauteur tout le long du mouvement. Repos. Évidemment, vous allez sentir que ça travaille les épaules aussi. C'est normal. 3, 2, 1. C'est parti. Position push-up, genou à la poitrine. Si vous voulez, vous pouvez alterner en venant amener le genou au coude opposé. Donc, juste pour faire différent. Vous pouvez y aller également sur le côté. Donc, faites la variation qui vous permet de sentir le plus le mouvement. Repos. Si jamais vous sentez que les bras sont fatigués, prenez des pauses, il n'y a pas de problème. 2, 1, c'est parti. On y va. Soit genou à la poitrine, soit genou au coude opposé, soit genou à l'extérieur du coude. On garde les abdos puis les fessiers contractés, c'est très important. 2, 1, repos. On en a 3 de fait déjà. Donc, essayez de relâcher vos épaules. 2, 1, et c'est reparti. Allez, les fessiers, les abdos, tout est contracté. Belle ligne droite. Assurez-vous que vos épaules sont au-dessus des poignets. Avec la fatigue, on a tendance à reculer les épaules, c'est pas bon. Repos. On a la moitié de fait. Quand je dis que c'est pas bon, c'est que dans le fond, vous travaillez moins bien. Alors, le but, c'est de travailler bien. Alors, on y va. C'est parti. Alors, pour cette série-là, j'ai décidé d'y aller coude à l'extérieur du coude, excusez-moi, genou à l'extérieur du coude. Allez, 3, 2, 1, repos. Ça commence à travailler les épaules également, hein? Mais si vous vous concentrez sur le tronc, ça va le travailler aussi. 2, 1,
C'est parti, 6e série. Allez. La moitié, si on sent que les épaules sont trop fatiguées, on prend une ou 2 secondes de repos et on y retourne. 3, 2, 1, repos. Good. Hey, seulement 2 séries à faire, tout le monde. Let's go. 3, 2, 1. C'est parti. Cette fois-ci, je vais aller coude à genou à coude opposé. Faites attention de garder abdos gainés, fesses basses quand vous faites ce mouvement-là. Trois, 2, 1, repos. Hey, good, il en reste seulement un. Ah, les bras, hein? 3, 2, 1. C'est parti, gang. Dernière série, let's go. La moitié. Allez. 5 secondes. 2, 1. Et c'est terminé pour ce bloc-là. On prend une gorgée d'eau. Prochain exercice, c'est le suitcase carry. Donc, si vous avez un kettlebell lourd ou un dumbbell ou une valise avec du poids dedans, c'est à ce moment-là que vous allez l'utiliser. Le suitcase carry, le but, c'est de travailler de façon déséquilibrée. Donc, on a un poids seulement d'un côté, ce qui fait qu'on est obligé de compenser avec les muscles opposés pour garder notre belle position. Alors, vous allez prendre le poids d'un côté, vous allez vous assurer de contracter les abdos, garder les épaules basses, et c'est comme si on marchait. Alors, on va lever les genoux comme ceci, en alternant. Pendant ce temps-là, on se concentre sur hanches et épaules parallèles au sol et le poids est éloigné de nos hanches. Donc, ça ressemble à ceci. Je m'assure de contracter mes abdos, je travaille ici à l'opposé, j'éloigne le poids et je vais marcher sur place. Donc, on va faire 4 fois du même côté, 4 fois de l'autre côté. Je pars le chronomètre, on part dans 10. Vous pouvez prendre votre poids. 3, 2, 1, c'est parti. On marche sur place. On garde les épaules et les hanches parallèles l'une à l'autre. On s'assure de garder les abdos engagés. Repos. On peut déposer le poids, mais c'est seulement 10 secondes. 2, 1, c'est parti. Donc le poids il est loin de nous. Les épaules et les hanches sont parallèles. On contracte les abdos. On devrait le sentir à l'opposé du poids. 2, 1, repos. Faites attention quand vous déposez votre poids. Si c'est un poids lourd, là, gardez le dos bien neutre. 2, 1, c'est parti, on revient. Allez, essayez de garder une belle posture. C'est facile de laisser nos épaules s'enrouler, mais on ne veut pas. 2, 1, et repos. Il va nous rester une seule série de ce côté-là, ensuite on change. Ça va bien. 2, 1, let's go. On se souvient qu'on garde les abdos contractés, le nombril est rentré vers la colonne, la poitrine est droite, les épaules basses. 2, 1, et on change de côté. 3, 2, 1, c'est parti. Assurez-vous d'avoir une belle posture. Le poids est un peu éloigné de nous.
On devrait sentir le muscle à l'opposé du poids travailler. Repos. Si vous avez l'espace, vous pouvez le faire en marchant tout simplement. C'est parti. Donc 20 secondes, là, si vous avez l'espace chez vous, vous pouvez marcher. Toujours en gardant la belle posture. Deux, un, pause. Déjà 2 faits, il nous en reste 2. Ça va bien, gang. 2, 1, c'est parti. Allez, allez, on garde les épaules bassées vers l'arrière. Abdos gainés. 2, 1, pause. Ah, je commence à sentir là. C'est sûr que vous devez avoir un poids assez lourd, hein, gang? 10 livres, mettons, ça serait pas assez. C'est parti, dernière série. Allez. 3, 2, 1. Et terminé pour ce bloc-là. Good job. Prendre une gorgée d'eau. Donc, le dernier mouvement, ça va être le pont. Vous avez le choix de le faire à 2 pieds, comme on a fait dans l'échauffement. Monter, descendre. On tient au moins 2 secondes en haut. Si vous trouvez ça un peu trop facile, on le fait à une jambe. Donc, on tient 2 secondes en haut, on redescend les fessiers qui frôlent le sol, on y va comme ça. Et si on le fait à une jambe, on va faire 4 séries de la même jambe, puis ensuite 4 séries de l'autre jambe. Donc, on se prépare. On part ça dans 10 secondes. N'oubliez pas de tenir 2 secondes en haut. 2, 1, c'est parti. On contracte le fessier, on redescend. On contracte 2 secondes, on redescend. On s'assure de garder les abdos puis la cage thoracique fermée. Vous devriez le sentir beaucoup dans le fessier et le derrière la cuisse. Pause. Donc, si on le faisait à une jambe, on garde la même jambe. Sinon, on y va à 2 jambes. 2, 1, c'est parti. La moitié. 1, 2. On redescend tranquillement. 1, 2. Repos. Donc, fessier, ischio, là, c'est là que vous devriez sentir, mais on garde les abdos gainés en même temps. 2, 1, c'est parti. Deux, un, repos. Ah, si vous le faites à une jambe comme moi, vous devriez commencer à le sentir. Donc, une série avant de changer de côté. 2, 1, c'est parti. Donc, assurez-vous que le talon il est près de la fesse. Plus votre talon est près de la fesse, plus ça va être facile de pousser et de lever les hanches. 2, 1, repos. Ouah, il était temps qu'on change de côté pour ma part. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, on peut changer de côté. Ah ouais, c'est plus facile, hein? N'oubliez pas de tenir 1 à 2 secondes en haut. Repos. Deux, un, c'est parti.
Donc, vous voyez, si vous le faites à une jambe, vous voyez, moi, je garde la jambe fléchie, mais vous pourriez aussi le faire avec la jambe tendue, comme ça. C'est à votre choix. 2, 1, repos. Good. Seulement 2 séries, puis c'est terminé. Ça va bien. Let's go à la maison. 2, 1, let's go. On se souvient que même si on pousse les hanches vers le haut, les abdos et la cage thoracique restent fermés. 2, 1, repos. On le sent, on le sent. 3, 2, 1. Dernière série, let's go gang. 10 secondes. Allez, allez, allez. 2, 1. Et c'est terminé. Ouh. Good job tout le monde. Donc, c'est ce qui complète l'entraînement, ciblant les muscles du tronc. Donc, comme vous avez vu, on a travaillé autant le devant, les côtés que le derrière. Super important d'avoir un tronc fort pour toutes les tâches qu'on a à faire dans la vie quotidienne. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous voulez faire un retour au calme, je vous conseillerais de faire peut-être certains étirements ou une activité cardiovasculaire vraiment de basse intensité. On a d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube si vous voulez aller chercher des idées. On a plein d'étirements, vous pouvez aller voir ça. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.